Nous avions vécu un sans faute, mais ça c'était jusqu'au 23 mai 2024. Stephen, qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? L'AMA du jour était extrêmement décevante et on va le voir pourquoi dans cette vidéo. Donc dans la première partie de la vidéo, je reviendrai sur ce qui a été dit pendant cette AMA qui a été beaucoup plus longue que les dernières. On était sur une demi-heure, là on a fait plus d'une heure. Et dans la seconde partie de la vidéo, je te donnerai mon avis car il y a beaucoup de choses à dire et je pense qu'il faut aussi prendre du recul. Donc ce fut une AMA extrêmement attendue parce que Stephen nous avait teasé le gain de 10 Genesis contre une habituellement. Bon, il y a eu 7500 participants, je crois, donc ça faisait 0,1 chance de gagner. Malheureusement, j'ai perdu, mais c'est pas grave, c'était gratos. Et à la base, j'étais persuadé que l'AMA et la grosse annonce concerneraient les Mystery Box ou les gemmes de résilience. Que Nini, j'étais beaucoup trop optimiste et à partir de mercredi soir, j'étais déjà plus sûr de moi. J'ai écouté le Stephen Café de notre ami Guirac qui m'a émis pas mal de doutes avec pas mal de suppositions. C'est-à-dire que on parlait éventuellement d'une nouvelle application, de quelque chose qui concernerait plutôt FSL et pas Stephen. Et en voyant les posts notamment de Yon sur le token GGT ou le post également de Shitty qui nous disait que il y avait une grosse annonce pour FSL, je me disais que ça allait pas sentir bon pour ce à quoi on s'attendait. Et ça n'a pas manqué, après 2 minutes de musique et d'introduction, on a eu l'annonce. Stephen sort, Stephen Go. Que dire, j'ai été très surpris, très déçu, parce qu'on va le voir après, mais pendant 50 minutes sur les 1h05, on a littéralement parlé que de Stephen Go, et il y a eu juste 2-3 mots sur Stephen, mais je ne ferai pas de watch time, je te le dirai juste avant d'attaquer le sujet principal de ce Town Hall. Donc pour moi, c'était un début de Town Hall un peu catastrophique, parce que l'impression que Stephen n'apprend pas de ses erreurs. Pendant 6 mois, l'année dernière, on a eu des amas sur Gaziro. Ce début d'année, c'était parfait. On avait des amas sur Stephen, ça ne durait qu'une demi-heure. C'était ultra efficace, les annonces étaient géniales. On allait avoir un nouveau système pour les résiliences cette année. On allait avoir, et on va avoir toujours un nouveau système pour les Mystery Box. Airdrop de zinzin en avril, une collab de fou avec Adidas. Enfin, franchement, d'un point de vue marketing, c'était incroyable, sans parler des événements et des petites collaborations à côté. Je repense à l'événement de Pâques qui était aussi très réussi. Et là, au sommet du bon travail, on nous pond du coup un nouveau jeu. Donc, bon, avant d'attaquer cette annonce, on va parler de Stephen parce qu'il n'y a pas eu grand chose. Si tu veux aller réécouter, c'est à partir de la 54e minute. Donc déjà, on le verra après, mais Stephen s'appelle maintenant Stephen OG. Donc visiblement, c'est pour encenser l'application. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un petit peu pour l'enterrer parce que OG, c'est plutôt un rappel au passé, à l'histoire, même si c'est positif. Ça annonce aucun changement pour le futur. Probablement une mise en place d'un nouveau système avec les gemmes résilience qui sera annoncé le mois prochain, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et également pour le bot, si j'ai tout bien compris, avant le Town Hall, ils étaient plutôt flexibles, c'est-à-dire que si il y avait l'anti-cheat qui fonctionnait mais qu'ils n'arrivaient pas à trouver d'où venait la source, c'était un passe-droit. Par contre, à partir du Town Hall, visiblement, s'il y a cheat, c'est ban immédiat. Donc je pense qu'ils ont réglé le bot. Du moins, c'est ce que j'ai compris. Si jamais je dis une erreur, n'hésite pas à le préciser en commentaire. Mais voilà, je m'arrêterai là sur Stephen parce que c'est tout simplement ce qui a été dit. Donc la grosse annonce, c'est quoi? C'est le lancement de Stephen Go, qui sera le nouveau jeu, la nouvelle app de Stephen. Et le but reste malgré tout ce qui a été annoncé depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, c'est d'onboarder de nouveaux utilisateurs. L'objectif, c'est d'atteindre les 10 millions d'utilisateurs à terme. Et ce que Yon expliquait, ou je crois que c'est Yon et pas Jerry, c'est qu'aujourd'hui, pour onboarder un utilisateur sur Stephen, il faut au moins 2 jours. Et je suis assez d'accord avec lui. Je ne sais pas si tu as essayé de prendre quelqu'un qui n'est pas forcément initié à la crypto, d'aller lui expliquer le jeu Stephen, surtout si c'est pas forcément un joueur
de base, c'est pas forcément évident et je suis assez d'accord avec ça. Le but également de ce jeu, c'est un peu les buts qui avaient été expliqués pour Gazero, c'était de renforcer le côté social, le côté communautaire, avec des mécaniques différentes de Stephen, hein, donc c'est un jeu qui est totalement différent. On a évoqué de la réalité virtuelle, peut-être l'utilisation du Vision Pro. Dion, il me semble, ou Jerry, je ne sais plus, mais un des deux a pas mal parlé de WoW et des skins, parce qu'il y aura la possibilité également d'avoir des skins. Et je te l'ai dit juste avant, mais il y a un nouveau token du coup pour ce nouveau jeu, qui est le GGT, le Go Game Token. Et l'enjeu principal aussi du jeu, c'est d'avoir des mécanismes de burn pour que le jeu soit soutenable à long terme, ce qui avait pas forcément été le cas avec le GST. Donc cette nouvelle a suscité l'incompréhension, ils ont passé énormément de temps sur les mécaniques, mais tout n'est pas clair. Je t'inviterai à lire le white paper qu'ils ont sorti quelques temps après. Je vais pas te présenter le jeu de toute façon ici, ça fera peut-être l'objet d'une nouvelle vidéo, mais c'est assez particulier parce que d'un côté, Stephen Go, Stephen OG, il y a ce côté un peu miroir, on a l'impression que c'est un peu lié, finalement les mécaniques sont différentes, donc ça ne l'est pas. Le premier jeu peut être joué en free-to-play, notre jeu à nous, Stephen, ne l'est pas non plus. Lucas a donné un petit peu plus de précision dans le space de Guirac que je te mettrai en description, et il nous a précisé que finalement il y aurait que 3 choses qui seraient communes entre Stephen et Stephen Go. C'est le niveau dans le jeu, les badges, donc les achievements, et les Genesis. Tout le reste sera différent. Le jeu va également sortir rapidement parce que visiblement il y aura une période test, alpha test ou alpha drawl si j'ai bien compris, de 30 jours avec visiblement 4-5 jours pour les Stephen users avec le FSL ID. Donc je pense que tu l'as depuis le temps, mais c'est primordial d'avoir le FSL ID. Yon a précisé également dans un tweet que ceux qui pourront gagner des chaussures de Stephen Go seront les joueurs de Stephen en priorité. Et il faut aussi acheter des tickets, ça coûte 5 GMT le ticket et c'est bloqué pendant 4 ans. Donc ça aussi c'était un petit peu surprenant, mais encore une fois je te fais la vidéo le jour même, j'ai pas forcément pris beaucoup de recul, j'ai pas eu le temps de lire le white paper, mais de toute façon je vais pas aller dans le détail, là je te fais juste le récap du town hall, de ce qui a été dit, je te dégrossis le tout et en français. Donc on va attaquer la deuxième partie de cette vidéo où je vais réagir à chaud tout en essayant d'amener un petit peu de nuance et un petit peu de recul. Donc évidemment cette annonce était totalement imprévisible, moi personnellement je suis plutôt déçu, pas sur le projet en lui-même mais sur la manière dont ça a été fait. On nous a répété pendant des mois Make Stephen Great Again, il y a pas mal de choses à faire, on s'inquiète pour les gemmes de résilience, on s'inquiète pour le contenu des Mystery Box, et finalement on vient nous pondre un nouveau jeu, sans oublier le fait qu'on nous a un petit peu bassiné entre guillemets avec Gazero et que finalement bon Gazero ils ont fait un peu machine arrière, donc un petit peu d'incompréhension à ce niveau-là, qui s'explique aussi parce que finalement le canal de communication de FSL, en fait c'est le compte Twitter de Stephen, il n'y a qu'à voir le nombre de followers sur Stephen et le nombre de followers sur FSL, donc FSL logiquement c'est une entreprise, ils veulent communiquer au plus de monde possible, donc oui, ils vont utiliser ce qui marche le mieux. Donc pas de problème à ce niveau-là, mais que ce soit peut-être un petit peu plus clair, et à la limite, pourquoi pas faire 2 amas. Par exemple, le 10 juin, on fait une AMA sur Stephen et ça ne concernera que Stephen, et le 17 juin, on fait une AMA sur Stephen Go et ça ne concernera que Stephen Go. Mais en l'état actuel des choses, ça reprend un peu le chemin de Gazero. J'imagine qu'ils vont vouloir recommuniquer sur ce nouveau projet, donc réutiliser Stephen comme canal de communication, et ça peut vite être un peu pénible. Donc je te l'ai expliqué tout à l'heure, il n'y aura que 3 liens entre Stephen et Stephen Go, le niveau du compte, les badges et les Genesis. Et moi je me pose la question en fait à chaud, quel est l'intérêt pour les joueurs de Stephen d'aller sur Stephen Go, ou quel est le lien en fait entre les deux applications? Parce que Stephen Go va servir à onboarder des gens du Web 2, des normies, des retail, appelez-les comme vous voulez. Pourquoi demain ils iraient sur Stephen si c'est ultra simple de venir sur Stephen Go? Ils vont peut-être pas aller se casser la tête demain à non plus recréer un wallet, acheter de la crypto et essayer de jouer à Stephen. Surtout si le jeu Stephen Go fonctionne très bien. Et à l'inverse, nous, joueurs de Stephen, pourquoi on irait s'embêter à aller sur Stephen Go alors que Stephen, même s'il y a des améliorations, marche très bien. Je ne vois pas demain comment on pourrait gagner plus sur Stephen Go que sur Stephen, étant donné qu'il y aura beaucoup moins d'argent injecté sur Stephen Go que sur Stephen, parce que Stephen Go a une version gratuite et le but c'est d'onboarder beaucoup de personnes sur la version gratuite, mais encore une fois ça va dépendre effectivement du fonctionnement du jeu. Si ça devient aussi gros que Clash Royale et que tu as une grosse partie des joueurs qui mettent de l'argent, peut-être qu'économiquement ça pourrait être
être intéressant, mais aujourd'hui je vois pas forcément le lien et je vois plutôt les nouveaux du Web 2 qui vont aller sur Step Go et nous les anciens du Web 3 ou les nouveaux du Web 3 qui resteront sur Stepn. Personnellement, par rapport à Stepn, moi je ne change rien, je continue ma stratégie, on n'a pas encore tous les éléments, le white paper n'était pas sorti au moment du Town Hall, et je voulais aussi mettre l'accent sur le fait que FSL c'était une entreprise qu'il faut aussi qu'elle s'adapte, faut qu'elle se développe. Une entreprise c'est pas une association, faut aussi qu'elle développe des choses pour gagner de l'argent et elle va pas rester camper sur ses positions. Donc si le mode marathon il n'y avait pas forcément d'issue, elle va switcher et proposer autre chose. Si les mystery box ne sont plus rentables, l'idée c'est de les améliorer, etc. etc. Pour moi, à court terme, je vois un petit peu trois scénarios, parce qu'il ne faut pas non plus rester naïf. Quand on vous dit aujourd'hui que Stepn ne sera pas oublié, que Stepn vivra, attention, ils ne peuvent pas dire que l'objectif c'est que Stepn Go réussisse et que Stepn soit fermé dans 12 mois, parce que qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? C'est que nous, on va tout vendre, on va se barrer du jeu, et ça signe l'arrêt de mort de Stepn. Donc bien évidemment, aujourd'hui, ils vont dire que le jeu va continuer, mais j'en ai entendu qu'il y a certains qui disaient non, mais je m'inquiète pas, ils ont dit que Stepn continuerait. Je peux vous dire que si demain Stepn Go c'est 80% du chiffre d'affaires et Stepn 20%, il y en a un qui va vite avaler l'autre et ça ira pas forcément dans notre sens. Donc 3 scénarios selon moi possibles. Stepn Go est une réussite internationale et phénoménale et demain avale Stepn d'une manière ou d'une autre. Stepn Go a une réussite modérée et on reste un peu en statu quo avec, selon ma théorie, des gens Web 2 sur Stepn Go et des gens Web 3 sur Stepn. Ou alors Stepn Go est un fail, ce que je ne souhaite pas, comme Gazero, et finalement Stepn sera FSL, et FSL se concentre à fond sur Stepn. Bon, j'avoue que c'est peut-être un petit peu subjectif, un petit peu égoïste, donc attention, bien évidemment, à pas rester naïf, c'est pas parce que on vous dit des trucs aujourd'hui que ce sera le cas demain, surtout dans le Web 3, tout va très vite, et encore une fois, une entreprise doit s'adapter, et ce qui vaut aujourd'hui ne sera pas le cas dans 6 mois, dans 12 mois, dans 18 mois. Donc moi personnellement, à date et pour conclure sur cette vidéo, je comprends pas ce move à l'instant T. Par contre, on n'a pas tous les éléments, peut-être que demain ça aura du positif, peut-être que ça amènera du négatif, mais laissons Stepn mettre les choses en place. En tout cas, et ce que je dis depuis le début, c'est qu'on ne peut pas leur reprocher de ne pas essayer. Normalement, s'il y a des choses qui se développent et que FSL rayonne, même si c'est à l'extérieur de Stepn, ça ne peut que être bénéfique pour l'aura de FSL, ça peut que être bénéfique pour l'aura de Stepn, donc ne soyons pas trop frileux, ne faisons pas trop de FUD. Encore une fois, sur la communication, je trouve pas que ce soit parfait, sans vouloir forcément que ça le soit tout le temps. Moi j'étais très content par rapport à l'airdrop en avril, et certains ne l'étaient pas, et c'est encore incroyable de se plaindre quand il y a de l'argent gratuit. Mais le fait de changer juste après l'AMA toute la DA de Stepn pour Stepn Go, de changer le nom, de créer un nouveau Discord, d'utiliser l'AMA de Stepn pour parler de Stepn Go, je trouve que ça fait un petit peu beaucoup, et c'est encore les joueurs de Stepn qui trinquent un petit peu, donc j'espère que ce sera réajusté à l'avenir. En tout cas, moi j'ai très hâte de connaître la nouvelle utilité des gemmes résilience, peut-être pour les Mystery Box d'ici la fin de l'année, donc on a 6 mois encore devant nous. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cet amas, si tu partages mon avis ou pas du tout, si tu veux une vidéo sur Stepn Go ou pas du tout, et puis on se retrouve le mois prochain pour le résumé de l'amas du mois de juin. Fais bien tes sorties Stepn, ciao.